Alors, salut, aujourd'hui, on va parler d'être soi-même. Être soi-même, c'est un grand thème et c'est quelque chose qu'on cherche à faire et qui est nécessaire à mon avis pour avoir une vie saine, une vie remplie et une vie accomplie. Et donc, moi aujourd'hui, je vais te montrer où je suis. Voilà, je tourne d'ici. C'est un super environnement. C'est pas mal. Moi, j'aime bien le ciel bleu. Ça me donne de l'espoir. Ça me donne de la motivation. Ok. Alors aujourd'hui, comme je disais, pour être soi-même, on va diviser en fait en plusieurs parties. Et donc, on va commencer par être soi-même. Qu'est-ce que c'est réellement en fait? Et donc, accepter notre facette. Bon, ok. C'est des grands mots, mais en fait, l'idée c'est qu'on a plusieurs personnalités à l'intérieur de nous. Notre personnalité elle est composée en fait de plusieurs personas, plusieurs identités en fait à l'intérieur de nous. Donc on a une identité générale qu'on veut montrer, mais aussi une identité plus précise en fait. Donc si on veut illustrer, ce serait un peu comme ça c'est nous, et puis on est divisé en fait. Donc il y a une partie plus dépendante, une partie plus indépendante, une partie peut-être je sais pas moi qui est perfectionniste, une autre partie qui s'en fout un peu, et puis ça continue comme ça, on a d'autres parties, on a plein de parties. Voilà, en gros c'est ça. Et ces parties elles interviennent à différents moments de notre vie. Donc à la fois avec le patron, déjà on va lui dire vous, enfin notre responsable, avec notre famille et amis on dit tu, donc déjà c'est voilà du vocabulaire différent, aussi on n'utilise pas les mêmes mots, on prononce pas les phrases, on les structure pas de la même façon, on parle pas de la même manière, donc c'est deux personnalités différentes qui apparaissent. Et puis il y a avec soi-même, avec les potes, enfin peu importe, il y a différents types de situations avec le banquier à qui on demande un prêt, etc. On va pas faire intervenir la même personnalité. Et donc voilà, et ça on est multiple en fait. Ça je pense que c'est vraiment, moi quand j'ai appris ça, quand j'ai découvert en fait cette idée-là, ça m'a ça m'a fait exploser le cerveau en fait. Je me suis dit mais en fait c'est tellement vrai, c'est tellement évident, et en fait ça peut aider à résoudre tellement de problèmes rien qu'en prenant conscience de ça, parce qu'en fait on découvre que c'est normal de pas être constant tout le temps, de pas être toujours la même personne, et qu'on a des besoins différents pour chaque personnalité. Voilà. Donc pour continuer et pas faire ça, pour pas que ce soit trop long, exemple d'opposition, voilà, parce qu'elles sont opposées en fait, ces parties-là. Elles sont opposées. Donc là, on a coupé en 4, mais on pourrait couper plus simplement en 2, voilà. Et donc là, il y a l'extraverti, et là, il y a l'introverti, voilà. Et ça fait un peu yin et yang en fait, hein. Il y a un peu un côté qu'on va tenter de cacher, qui va être plus sombre, c'est pas vraiment égal. Mais voilà, justement, le truc, c'est que c'est souvent déséquilibré. Voilà, souvent, on va dire, moi, je suis introverti, j'ai peur de tout, je sais pas quoi, j'ose pas m'affirmer en public ou peu importe. Et en fait, on va renier une partie de nous qui est extravertie et qui existe sûrement. Pourquoi? Parce que c'est par pair, en fait, ça fonctionne par pair. C'est les grandes phrases de la vie, là, mais c'est le chaud, le froid, le jour, la nuit, etc. En fait, ça fonctionne un peu de la même manière. Et du coup, il se peut, souvent il y a des problèmes qui arrivent dans notre vie, il se peut que c'est parce que on cache dans l'ombre une facette de notre personnalité, l'opposé en fait, qui nous convient pas trop, qu'on a délaissé pour une raison ou une autre. Et voilà. Donc là, ça peut être extraverti, introverti, mais en fait, on peut très bien être extraverti avec notre famille et introverti au boulot ou avec les clients. Voilà. Enfin, il y a plusieurs raisons, plusieurs situations qui vont faire sortir cette personnalité ou celle-ci. Voilà. Et donc là, bon, c'est bien égal, mais souvent c'est pas du tout égal. Et même l'heure de la journée va faire intervenir différentes polarités. Le matin, je suis énergique. Le soir, je suis plutôt paresseux. Voilà, je vais avouer que j'ai plus trop d'énergie et voilà, j'ai pas envie de sortir, voilà, faire du sport ou quoi. Le matin, j'ai plus d'énergie, par exemple. Le matin, je suis motivé, je dois aider des clients à résoudre des problèmes. Et puis le soir, je suis tombé dans l'escalier, peu importe, je me suis fait une blessure. C'est moi qui vais me faire aider par une infirmière à l'hôpital. Voilà. Donc, hop, on ferme ça, on continue. Accepter ces polarités, en fait, c'est déjà les définir. Premièrement, c'est pas le plus simple, les définir, mais c'est la base. Donc on va dire qui je suis. Je suis joueur. Oui, je suis joueur. Là, je suis avec mes potes, je fais du sport, je suis joueur. C'est vraiment c'est l'enfant quoi ici. Travailleur, on a un côté plutôt adulte. Alors là, oui, je travaille, il faut que je sois sérieux parce qu'il faut que je présente bien, il faut que je parle correctement. C'est un milieu professionnel, c'est un milieu voilà, etc. Donc en fait, on va faire intervenir ces personnalités et ces polarités en fait. Et il faut les accepter. Il faut accepter que de temps en temps on est comme ci, de temps en temps on est comme ça, et c'est complètement normal en fait. C'est difficile d'être complètement constant et cohérent toute la vie.
c'est débile en plus parce que ça fait dépenser beaucoup d'énergie à faire paraître toujours de la même façon. Moi je suis toujours sérieux, je suis toujours patient, alors que en fait dans la vie on verra que c'est pas toujours la vérité, et puis que c'est pas toujours bien d'être patient. L'impatience a beaucoup d'avantages, notamment de trouver des solutions à des problèmes qui nous font chier et qui nous créent cette impatience. Et bien ça va nous aider à aller plus vite dans certaines tâches, etc. Ça peut vraiment nous servir. Voilà ce que moi j'ai découvert en tout cas. L'effet Barnum, alors, ou l'effet Macron, l'horoscope, parce que Macron il dit toujours une chose et puis en même temps le contraire. Et c'est très intelligent, hein, ses conseillers, ses communicants là, ils ont bien fait leur boulot, parce que c'est l'effet Barnum ou Forêt, on peut aussi dire. On se reconnaît dans des descriptions larges de personnalité parce qu'elles touchent nos différentes facettes. Et ouais, donc je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais voilà. En fait, exemple, il y a différentes facettes, hein, les opposés. Voilà. Alors l'exemple c'est, t'es une personne très sociable, mais donc en même temps de Macron, mais t'as aussi besoin de moments seuls pour te ressourcer. C'est évident. Qui n'a pas besoin de ça et qui n'a pas besoin de temps en temps sortir avec des potes s'il est tout le temps chez lui, ou justement prendre du recul et prendre un peu d'espace pour lui-même quand il est tout le temps entouré de personnes. Voilà, c'est logique. Et donc comme en fait on décrit ça, les gens oui, parce que ouais, ça me parle. Alors ça va lui parler, et ça lui parlait aussi parce que c'est vrai en fait. Et impatient, c'est pareil en fait. Ça doit parler à tout le monde si la personne a un trait un peu poussé souvent. Mais c'est tout et le contraire en fait. Quand on dit tout et son contraire, forcément les gens se reconnaissent dedans. Voilà. Ensuite, on continue. Le contexte social influence notre personnalité. Donc voilà, l'influence de l'environnement sur nos personnalités, qui on va faire apparaître comme petit nous à l'intérieur là. On n'est jamais le même quand on est seul, à 2, à 5 ou face à une foule, évidemment. Quand on est tout seul, déjà quand on pense ou quand on parle tout haut, on n'est pas la même personne en fait, on n'a pas la même conscience. Et donc l'influence des autres modifie notre comportement. Et donc là c'est le test de l'ascenseur, ou je sais plus quoi, l'expérience de l'ascenseur, où en fait pour un peu expliquer, là c'est l'entrée de l'ascenseur ici, et surtout en Asie, là moi j'habite en Asie, et elles sont très normées socialement, et du coup quand t'entres dans un ascenseur, tout le monde se retourne pour regarder face à la sortie et l'entrée, quoi, en fait, comme ça. Et toi t'arrives, si tu restes en regardant de ce côté-là, tu vas pas rester longtemps. Plus il y a de personnes, moins tu vas rester longtemps. Même avec une seule personne, c'est compliqué. Si t'as 2, 3, 4, 5 personnes qui regardent dans ce sens, et toi t'arrives et tu te tournes pas, tu les regardes, ils sont tous en face de toi comme ça. Et ça c'est l'exemple typique de l'influence des autres qui vont modifier notre comportement. Alors qu'on s'en fout en fait, dans un ascenseur on s'en fout, ouais, que tu sois face à la porte, face au mur, on s'en fout quoi. Mais ça modifie, et c'est très compliqué, faut faire cette expérience quoi. Voilà, donc ils ont fait cette expérience, il y a des vidéos sur YouTube, c'est assez amusant, faut faire Elevator Experiment, c'est pas mal, enfin ça en dit beaucoup sur la nature humaine. Influence de la masse, donc là on continue, donc là c'est plus 2-3 personnes, c'est la foule, carrément, la foule. Donc là c'est influencé par la foule, oui, mais c'est ce que je disais là en fait, voilà, l'expérience de l'ascenseur, je l'ai mis là, mais voilà, si on a un séminaire, si on a une conférence, si on est, peu importe en fait, on va faire apparaître une autre personnalité, et c'est ça qu'il faut en être conscient en fait. Je pense que c'est un gros un diamant quoi, un secret pour comprendre et être soi-même, pour se définir, parce que se définir c'est pas facile puisqu'on est multiple et qu'on est changeant de manière constante en fait. Voilà. Alors le matin on n'est pas le même que le soir en fait, on n'est pas la même personne, la même personnalité, la même persona, enfin le même acteur à l'intérieur de nous, c'est pas la même personne. Et voilà. Donc voilà, moi c'est mes trouvailles. Alors es-tu un chien qui se roule par terre? Alors évidemment, des personnalités qu'on renie en fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'on fait on a nos personnalités, voilà, ça c'est nous, voilà, ça c'est le monde extérieur et ça c'est le monde intérieur. Donc on va dire moi je préfère montrer ma personnalité, on va dire aimable, aimante, qui aide, etc., diplomate, etc., donc à l'extérieur, parce que je pense que c'est bien vu en société et que c'est récompensé. Mais je renie ma personnalité plutôt, bon là c'est généreux on va dire, et là c'est la personnalité égoïste, la partie égoïste, et je la renie en fait. Donc je la cache derrière, et donc je lui fais fermer sa gueule en gros, mais c'est pas une très bonne idée puisque en fait être égoïste c'est juste un concept en fait, c'est pas ni bien ni mal. Être égoïste ça peut être bien dans certains contextes, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même comme on dit, et ça peut être bien en fait, voilà, donc ça dépend du contexte. Parfois être égoïste c'est bien, donc ça sert à rien de se cataloguer en fait, et je pense que l'esprit humain rationnel, logique,
logique a envie de classer, comme on fait là, hein, on va couper, on va découper, alors qu'il n'y a même pas de frontière en fait, c'est très compliqué quoi. La frontière entre le chaud et le froid quoi, c'est pareil, entre le jour et la nuit. Non, la nuit elle vient pas d'un coup comme ça. Il y a toujours, c'est graduel, etc. Il y a pas vraiment de. Donc voilà, enfin moi c'est mon opinion. Donc est-ce qu'un chien qui se roule par terre pour continuer, il y a des personnalités qu'on rejette parce qu'on estime qu'elles sont ridicules. Le chien qui se roule par terre au milieu de ses congénères ou de même d'autres, des humains, il a pas peur du ridicule évidemment. Le truc, il y a des personnalités qu'on rejette parce qu'on a peur d'être rejeté, enfin qu'elles soient rejetées par la masse en fait. Et donc ça rend difficile. Ça rend difficile l'acceptation des parties qui sont cachées et qu'on veut pas montrer. Voilà. Donc je pense que les gens qui font des pranks par exemple, c'est des acteurs. Ils jouent de la comédie, ils font les gens bizarres dans la rue, mais c'est pas vraiment des gens bizarres. Il y a un gars que j'aime beaucoup, c'est comment il s'appelle, Ed Bassmaster. Je sais pas si je vais taper le nom. Tac. Voilà, c'est ça. On va mettre un petit texte. Ed Bassmaster. Alors lui, il fait plusieurs personnalités, il fait des pranks et c'est assez amusant je trouve parce que en fait il endosse le costume et même voilà, il se déguise et puis la personnalité, la façon de parler de différents personnages, voilà. Et là on voit que voilà, il joue différents personnages, mais lui, qui il est, il est tous ces personnages en même temps en fait. Je pense qu'il joue comme ça. Il faut absolument aller voir ces pranks, c'est assez génial. Voilà. Pour finir, voilà, donc est-ce que toi t'es prêt à accepter cette personnalité que toi tu as même du mal à accepter toi-même, cette partie de toi, je sais pas moi, une partie qui est peu louable en fait, qui est peu acceptée par la société. Est-ce que tu es prêt à l'accepter toi-même et est-ce que tu es prêt à la faire accepter par les autres, voilà, à recevoir le feedback négatif quoi, parce que bon, ouais, et ça va avoir lieu. Alors ensuite, on continue et on termine. Pour finir, qui êtes-vous quand vous êtes seul? Donc moi, c'est une petite phrase que j'aime bien. J'aime bien réfléchir à cette phrase parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Enfin, on est toujours différent. Et qui je suis? J'ai envie de jouer. Il faut que j'aille voir des potes. J'ai envie de m'éclater. Voilà. J'ai envie de travailler. Je veux bosser sur des projets. Je veux me détendre. Voilà. En fait, on est tout le temps en train de changer et être conscient de ça, en fait, avoir cette surveillance de soi-même, ça aide à accepter ces différentes phases en fait dans la journée, dans notre vie, et puis à mieux les vivre. Voilà. Et puis il y a le film Split, moi que je te recommande. J'adore ce film parce que c'est un film, voilà, c'est une fiction, c'est un mec qui change de, il change de personnalité toutes les 15 minutes. Et donc tantôt il est une femme, tantôt il est un garçon de 11 ans, tantôt il est un malade mental, un tueur en série. Et donc moi j'adore ça parce qu'en fait ça montre en fait que c'est comme ça en fait. Hein. On est comme ça. Des fois on s'énerve, des fois on s'énerve pas. Et si on dit qu'on n'est jamais énervé, il y a peut-être aussi un refoulement quelque part. On sait pas. Mais voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Et je pense que je parlerai de ça. Je continuerai à parler de ça parce que moi c'est la quête. C'est la quête, être soi-même. C'est partie des principaux objectifs en fait de cette vie, de se déconstruire en fait. On est né, on est déjà né avec des empreintes, mais on nous programme en fait pendant 15 ans, pendant 15-20 ans. Et puis après on essaye de se déprogrammer quoi. C'est un peu ça le délire. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui.